pourquoi il est autant difficile de lever des fonds dans la restauration? Est-ce que tu sais c'est quoi le taux de casse? Déjà, est-ce que tu sais d'où viennent ces fonds? La plupart des fonds. Tu sais d'où viennent ou pas? Non. Souvent, c'est l'argent des institutionnels, des assurances et autres. D'accord? Tu as des fonds d'investissement plus ou moins réputés qui vont lever d'argent chez des institutionnels pour investir dans des startups, dans des groupes de restaurants, dans d'IMO, dans plein de choses. Le taux de casse en restauration dans les levées de fonds, il est de 99%. Dans la restauration. C'est énorme. Donc en fait, tu vas trouver un groupe de restauration qui a levé 50 millions et bon, il a déposé le bilan 3 ans après, ils ont perdu 50 millions. Dans les startups, c'est pareil. Tu vois, il faut regarder le taux de casse. Faut pas croire. Je donne un exemple. Et j'espère qu'ils le prendront pas mal, mais je vais parler de grands groupes. Et je te parle pas. Alors, il y a les petits fonds d'investissement, il y a les grands, soi-disant. Parce que c'est pas parce que tu es conseillé par le Big Four, tu es mieux conseillé. Je vais te dire, moi, autour de moi, j'ai des financiers, tu vois, quand j'ai failli reprendre Quick, c'est des jeunes. Je citerai pas le nom parce que c'est un mec très discret. C'est des gens qui ont la trentaine. Mais ils éteignent en connaissance et en stratégie des hommes de 60 ans que j'ai croisés qui bossent pour des Big Four. Tu vois ce que je veux dire? Donc, va pas te dire, je paye un nom très cher, donc j'ai le meilleur travail. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord? Je vais t'expliquer. Tu prends Courte Paille, qu'on a failli reprendre. Ça a été repris par TDR. C'est un fonds anglais qui a investi, je crois, 200 millions. C'est parti en liquidation 3 ans après. D'accord? Ce même fonds a repris Buffalo Grill. 400 ou 500 millions. C'est à 2 doigts de partir en liquidation. Buffalo Grill n'a jamais gagné d'argent. Donc là, on parle de Big Four, on parle de gros fonds. Et en fait, j'ai passé mon temps à demander à tous ces gens-là, à mes conseillers, mais pourquoi ils lèvent autant d'argent? Ils me disent c'est l'argent des institutionnels. C'est soit de l'argent déjà que tu vas payer aux impôts, donc tu les as perdus à l'avance, soit de l'argent des institutionnels, tu vois, entreprises ou indépendants, qui doivent payer ça aux impôts. Donc ils donnent ça à des fonds d'investissement qui investissent peut-être pour maintenir l'emploi, etc., pour faire du M&A, de la finance. Mais moi, la plupart des gros fonds, ils font n'importe quoi. Moi, quand j'ai vu, tu vois ce que je veux dire? Je me dis, mais en fait, ces gens-là connaissent pas grand-chose. Et crois-moi, sans prétention, je suis entouré que de financiers. Des banquiers d'affaires. J'ai des amis qui sont banquiers d'affaires. Mais quand tu vois dans quoi ils investissent, mais tu dis demain, tu as un peu d'argent, tu n'as pas envie de les donner à ces gens-là. Il n'y a personne de mieux que toi qui sait ce que tu vas faire de ton argent. Faut pas croire, mais ouais, j'ai acheté un parking, une place de parking. Combien? 90 000 euros. Ah d'accord, mais ça te rapporte combien par mois la place? 150 euros. Tu te déplaces pour aller voir ta place si elle est en état, tu as déjà mis 150 euros dans le train. Non, ils sont pas, c'est pas dingue, ça vole pas bien haut, faut pas croire. C'est des gens qui savent manier les tableaux Excel, mais le business c'est dans le sang, c'est encore autre chose. Donc, il y a dans la restauration beaucoup de casse. Après, tu as des groupes sérieux. Tu as des groupes sérieux dans la restauration qui ont fait des levées de fonds, qui sont passés par des fonds sérieux, qui ont développé leur groupe, qui ont remboursé. Il y en a qui n'ont pas remboursé, je ne vais pas citer, mais des grands noms qui n'ont pas remboursé, mais qui ne sont pas partis en faillite, parce qu'ils ont dit j'ai trop d'emplois. Donc si je vous rembourse, je vais mettre 5000 personnes au chômage. Donc venez, on oublie la dette que je vous dois. Attention, bien sûr. Et ça va où tout ça? Nulle part. Nulle part. Ça va pas devant les tribunaux, rien du tout. Nulle part. Mais nulle part. Et alors les fonds et dans la tech, c'est pareil. La restauration, tu as 99% de taux de casse. La tech aussi. T'as des gens qui disent j'ai ma start-up ou j'investis dans une start-up. C'est un peu comme dans le film La vérité si je mens. J'ai la start-up. Ça veut rien dire, j'ai la start-up. Là, en fond, on parlait de Moreau qui a levé 240 millions, il a déposé le bilan 2 ans après. Alors t'en as. La dernière fois, j'ai étudié un dossier, par exemple, IAD. Eux, ils ont revendu, ça s'est valorisé 1 milliard, mais c'est une vraie start-up. Alors, elle a 15 ans, la société, ça fait 70 millions de bénéfices. Mais c'est une sur 1 million. Tu comprends? Le Facebook français, il n'est pas encore né. Donc, c'est de l'argent qui part à la casse. Et là, en 2023, il y a eu beaucoup moins d'argent levé. C'est fini. Ouais, il y a eu 8 milliards cette année. Et l'année de 2022, il y en a eu 13. Donc, tu vois, il y a moins de levées de fonds. Et ça va aller en descendant. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de clubs d'investissement qui se font et qui sont plus ou moins sérieux. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on en parlera. Nous, on est en train d'en faire un, mais avec des vrais entrepreneurs et pas des financiers, des entrepreneurs aux manettes à mes côtés.
Il y a des clubs où c'est des gens qui investissent leur argent dans le même secteur que toi. C'est t'aiguilles les gens dans quoi investir. Et c'est vrai que nous, on se spécialise beaucoup dans l'IMO parce que dans l'IMO, ils prennent pas de risques. Yes. Mais la personne qui dit, viens, j'investis dans la start-up de l'année, ça n'existe pas. Ce que je demande aux personnes qui nous regardent, listez 100 start-up qui ont levé de l'argent il y a 5 ans et regardez où ils sont aujourd'hui. Et listez 100 start-up qui lèvent de l'argent aujourd'hui et vous verrez où ils seront dans 3 ans. Et en fonction de ça, investissez. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tous ces leveurs de fonds, du coup, qui lèvent des fonds à tout va et que derrière, ça se casse les dents en 2-3 ans. Est-ce que c'est des personnes qui sont de base, c'est pas des entrepreneurs alors? Ils n'ont pas investi leur propre argent. Tu sais, quand j'ai vendu mon groupe, j'ai dû investir de l'argent et donc je me suis mis à fond dans la finance et j'ai appris. Moi, tu sais, quand je rentre dans un métier, j'apprends. Quand j'ai un conseil à demander, je demande pas un avocat, je demande à 20 avocats. C'est comme ça que j'ai appris. C'est pour ça que Bernard Tapie, paix à son âme, son avocat, il a dit à la fin, il connaissait mieux les lois que moi parce que c'est lui des personnes se défendent mieux que lui en fait. C'est beaucoup de cinéma, c'est levé de fonds. Next 40 en France, on fait Next 40, t'as des boîtes qui sont carrément allées avec Macron en Chine ou au Japon. La boîte, souvent, elle est valorisée à 1 milliard. Tu regardes un peu la boîte, 2 ans après, on a des pots de bilan. Ouais. Ou alors, elle s'est vendue 1 million. C'est du cinéma. C'est des fortunes virtuelles. C'est comme si toi, on dit ta boîte, Wissem, tiens, il y a eu une levée de fonds de 200 millions. Ils ont pris 20%. Donc, virtuellement, ta boîte, elle vaut 1 milliard. Et toi, tu as encore 30%. Donc, virtuellement, tu pèses 300 millions. Mais dans ta poche, tu n'as que ton salaire de 5 000 euros par mois, en vrai. La réalité, c'est ça. La valorisation, en fait, ça a aucun... Donc, à un moment, je me suis dit, peut-être que c'est fait pour fausser le PIB du pays. Ils peuvent dire on valorise, ou alors peut-être c'est fait pour créer de l'emploi, peut-être c'est fait pour maintenir l'emploi, je sais pas.